Yves Coppens, bonjour. Vous Bonjour. êtes paléoanthropologue et professeur honoraire au Collège de France. Et vous avez co-dirigé l'équipe qui a découvert Lucie en 1974 en Éthiopie. Aujourd'hui, pouvez-vous nous parler, nous décrire le nouvel Australopithèque découvert tout récemment en Afrique du Sud? Oui, alors d'abord, l'équipe est dirigée par un Américain que je connais bien, qui s'appelle Lee Berger, et qui est accompagné bien sûr d'une équipe. Et ce collègue, cet ami, a commencé à fouiller il y a un certain temps, mais il a découvert les restes de ce nouveau préhumain, ce nouvel ancêtre, en 2008. Et bien sûr qu'il faut un certain temps pour étudier les restes que l'on découvre, d'où sa publication seulement maintenant. Alors il lui a donné un nouveau nom d'espèce, et en effet ce préhumain diffère un petit peu de ses prédécesseurs. Alors il y a un prédécesseur immédiat à la fois dans le temps et en même temps dans la filiation, c'est Australopithecus africanus. C'est le premier découvert d'ailleurs, le premier découvert dans l'histoire des sciences. Et cet Australopithèque est à peu près contemporain des premiers hommes, Australopithecus africanus. Et celui-ci, d'après sa description, ressemble tout à fait à un Australopithecus africanus qui aurait évolué, dans le sens qui est le nôtre, dans le sens de notre développement à nous. D'où l'interprétation un peu hâtive peut-être de Lee Berger, de dire que ce pourrait être un bon candidat pour l'origine de l'homme. Pour moi, non. Hein. L'homme précède ce fossile-là, puisque Australopithecus sediba, c'est le nom qu'il lui a donné, a entre 1,8 million et 2 millions d'années. Or, le premier homme, les premiers hommes, ont un peu plus de 2 millions d'années, 2,5 millions, 2,7 millions. Donc il est difficile d'être l'ancêtre quand on est plus récent que son descendant. Et d'autre part, ce type de développement, on le connaît très très bien. Ça s'appelle de l'évolution parallèle. Un exemple, l'homme moderne, Homo sapiens, apparaît à partir d'un Homo erectus, mais l'Homo erectus en question a aussi donné l'homme de Néandertal, il a aussi donné l'homme de Java. Cet Homo erectus qui a donné 1, 2, 3 espèces, séparées les unes des autres, a montré que les 3 espèces en question continuaient leur développement vers une grosse tête. C'est-à-dire que le dernier des hommes de Néandertal a un gros cerveau, le dernier des Homo sapiens, bien sûr, a un gros cerveau, et le dernier des Homo erectus de Java, des hommes de Java, a aussi un gros cerveau. On a des préhumains qui subissent un changement climatique, eh bien, ils vont se débrouiller avec ce changement climatique. Ils vont donner l'Australopithèque robuste en Afrique de l'Est, ils vont donner l'Australopithecus gari en Afar, ce qui est intéressant, un cas particulier. Ils vont donner un autre Australopithecus robuste en Afrique du Sud. Ils vont donner l'homme en Afrique de l'Est et ils vont donner l'Australopithecus sediba en Afrique du Sud. Tout de même, pouvons-nous dire qu'il y a des liens entre Lucie et ce nouvel Australopithèque? Il y a forcément des liens en ce sens que tous ces gens-là appartiennent à un immense vivier qui s'appelle le vivier des préhumains. Personnellement, je crois que Lucie, donc Australopithecus afarensis, n'est qu'est africaine. Elle n'est que de cette grande province de l'Afrique de l'Est. Et je pense qu'elle est plus volontiers à l'origine des formes robustes de ces préhumains, qu'on appelle Australopithèque robuste, qu'on appelle aussi paranthrope, qu'on appelle aussi zinjanthrope, plutôt qu'à l'origine de l'homme. Mais bien sûr, ce sont des cousins, alors je ne sais pas s'ils sont germains, issus de germains. Je ne sais pas je sais un petit peu quel est le degré de cousinage, mais en gros, ça veut dire que si on plonge dans le temps, oui, bien sûr, ils ont des origines communes, et ce n'est pas innocent si on les appelle toutes ces formes-là, Australopithecus. Elles appartiennent au même genre, donc elles ont des chances d'avoir une même origine.
Et depuis plusieurs mois, on découvre sans cesse de nouveaux squelettes. On a eu l'homme de Denisova en Sibérie, on a eu donc Célibe en Afrique du Sud. Est-ce que toutes ces découvertes remettent en cause l'idée d'une seule et même lignée humaine, d'une seule et même descendance? Non, ça remet en cause l'histoire d'une seule grande filiation, bien sûr. L'homme apparaît, son origine est unique, il s'appelle le genre Homo, le genre humain, et à partir de son berceau, probablement est et peut-être centrafricain, il se déploie. Et comme il se déploie, vous avez un immense territoire pour un petit effectif. Donc petit effectif qui fait des populations, des peuplements un petit peu partout. Ces peuplements ne peuvent plus se rencontrer tous les dimanches. Et le résultat, c'est qu'il y a une rupture du flux génique. Et s'il y a une rupture du flux génique, les différentes populations, petit à petit, deviennent de nouvelles espèces. D'où l'homme de Néandertal, d'où l'homme de Java, d'où l'homme de Flores, d'où l'homme de Sibérie. Alors en ce sens, oui et non, il y a bien une origine commune, mais il y a une diversification au fil des centaines de milliers d'années. Quelles seraient selon vous les prochaines zones à explorer? Il y a sans doute des travaux possibles en Libye, dans le bassin qu'on appelle de la Cyrénaïque. Il y a sûrement de petits bassins de la Rift Valley, notamment dans le nord du Kenya, dans la région du lac Baringo. Et puis toujours en Afar, l'est de l'Éthiopie, est toujours plein de potentiel et on a bien des espoirs de trouver encore d'autres choses et d'autres choses plus anciennes. Donc la paléoanthropologie a de beaux jours devant elle, selon vous. De beaux jours derrière et de beaux jours devant, oui. C'est notre avantage. Merci beaucoup Yves Coppens. Merci.